Ton règne est grand et rien ne vaut la route que tu traces. Vivi, 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 je laisse ton rédempteur vivre. Vivi, oui, ton rédempteur vivre. Dans notre monde en désarroi, songe à ceux de ton âge. Jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Il vit, il vit, il vit, il vit, jeunesse, ton rédempteur vit. Il vit, oui, ton rédempteur vit. Si on met tous ces délits de monde et chanter ces cantiques ensemble. Va dans ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter le flot du mal. Sois prêt au sacrifice. Il vit, il vit, il vit, il vit, je laisse ton rédempteur vivre. Il vit, oui, ton rédempteur vivre. Il vit, il vit, il vit, il vit, je laisse ton rédempteur vivre. Il vit, oui, ton rédempteur vivre. Va dans ton cœur un idéal d'amour et de service pour arrêter le flot du mal. Sois prêt au sacrifice. Il vit, il vit, il vit, il vit, je laisse ton rédempteur vivre. Il vit, oui, ton rédempteur vivre. Il vit, il vit, il vit, il vit, je laisse ton rédempteur vivre. Il vit, oui, ton rédempteur vivre. Il vit, il vit, il vit, il vit, je laisse ton rédempteur vivre. Il vit, oui, ton rédempteur vivre. Il est demandé à ceux qui sont encore au dehors de rejoindre la salle.
Ok, nous allons à un point suivant de ce programme, qui est la conférence qui sera donnée par le docteur Michel Kermoyen sur le thème Géopolitique et développement en Afrique. Quelle perspective une présence perspective et pertinente dans les universités francophones. Laissons la place à l'autre. Bonjour à tous. Il me semble que c'est maintenant que plusieurs sont en train de rentrer dans la salle de la pause ou bien de l'étude biblique de tout à l'heure. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous donnes de passer ensemble. Merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ qui nous a rassemblés et a fait de nous un même peuple, le peuple des personnes qui sont à ta suite dans les divers pays desquels nous venons et qui sont animés du même désir de voir Christ glorifié dans toutes ces nations et qui sont animés du même désir de voir les situations politiques, sociales, économiques, religieuses, culturelles de ces nations transformées pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous désirons que tu continues de nous donner, de nous instruire les uns en présence des autres et que tu nous donnes, Seigneur, de collecter et de formuler des perspectives qui nous permettront de continuer l'œuvre à laquelle tu nous as appelés dans les différentes sphères où tu nous as placés chacun pour sa part. Nous prions pour les minutes à venir, que ton esprit dirige et que tu nous accordes ta grâce dans la mesure de ce dont chacun a besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons vécu des moments très historiques lorsqu'on a vu défiler devant nous des générations de personnes qui ont travaillé dans le cadre des groupes bibliques, certaines pour 40 ans, 50 ans et ainsi de suite. Et c'était assez émouvant. C'était émouvant de voir des personnes porter des couronnes ou des trophées, ainsi de suite. Et en voyant cela et dans les conversations qui ont suivi, il y a plusieurs jeunes avec qui je me suis entretenu. Et j'ai entendu les uns et les autres dire leur engagement de répondre à ce que oncle a dit hier, d'être au prochain cinquantenaire, de pouvoir faire quelque chose pour être de ceux qui tiendront ferme. Et cela m'a rappelé un jeune qui avait rencontré un célèbre prédicateur. Et il avait dit au prédicateur, « Pasteur, j'aimerais être comme vous. » Et le prédicateur lui a demandé, « Mais pourquoi voulez-vous être comme moi ?» Il a dit, non, j'aime ce que vous faites, j'aime tout ce que j'aime quand vous prêchez, ainsi de suite. Et il a dit, pasteur, priez pour moi. Et le pasteur a dit, volontiers, je vais prier pour vous. Et il a dit au jeune homme, mettez-vous à genoux. Et le jeune homme s'est mis à genoux. Et il lui a imposé la main et a commencé à prier. Il a prié un peu comme ceci. Seigneur, je te dis merci pour ce jeune homme, pour son engagement à te servir et à t'être ferme. Et le jeune homme a dit à haute voix, Amen. Et il a continué en te disant, je te dis merci pour son désir d'être persévérant et endurant. Et le jeune homme a dit, Amen. Et il a continué sa prière en disant, mais Seigneur, puisqu'il veut être comme moi, je prie que tu lui donnes
de connaître des tribulations, de connaître des persécutions. On n'a plus entendu de Amen. Et il dit que tu le frappes par des maladies. Et quand tu voulais continuer dans la liste, on a vu la main du jeune repousser la main du pasteur. Donc, je ne veux pas dire comment la prière s'est achevée, mais il se fait que pour ce jeune, il pensait que être comme ses aînés, être comme ce pasteur, c'était juste une question d'une recette rapide qu'il fallait appliquer et puis devenir comme cela. Il n'a pas su que c'était un processus qui devait être long, qui devait être difficile, qui devait véritablement requérir la persévérance. Et je suis personnellement content du fait que nos exposés bibliques dans le livre de Néhémie nous rappellent la nécessité de ne pas percevoir le développement de l'Afrique comme une question de recette rapide, mais plutôt comme quelque chose qui demande de la rigueur, qui demande que nous puissions être stratégiques et que nous puissions travailler le plus dur possible dans ce sens-là, ayant un engagement profond dans le Seigneur qui oriente tout ce que nous faisons. Et c'est parce qu'il n'est pas question de recette. Et ce matin, une question par l'un des participants qui disait « Donnez-nous la vision des GBU pour le développement et nous irons l'appliquer tout simplement. » Et j'ai beaucoup aimé la réponse du docteur Isiaka qui a dit « Non, ce n'est pas des recettes qu'on doit donner à qui que ce soit ici. » Et j'ai beaucoup aimé cette réponse d'ailleurs parce que dans les GPU, il n'est pas question que les aînés donnent une vision aux jeunes et qu'ils courent avec. Nous sommes dans un mouvement au leadership estudiantin et nous croyons à la direction de l'esprit qui communique des visions à la jeunesse et qui leur donne de pouvoir porter cela. Et c'est pour cela qu'il n'est pas question de recettes rapides, il est question que, comme nous l'avons appris avec Néhémie, que nous puissions prendre le temps de comprendre notre contexte et d'envisager quelles sont les étapes que nous devons entretenir pour avancer vers ce développement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais nous entretenir, je voudrais nous ramener dans notre champ de mission dans les groupes bibliques, à savoir les campus universitaires et les lycées, mais je m'attarderai beaucoup plus sur l'université. Donc mon thème ce matin sera interagir avec l'université ou la nécessité d'une présence pertinente des groupes bibliques universitaires. Donc interagir avec l'université, la nécessité d'une présence pertinente des groupes bibliques. Je voudrais commencer mon propos ce matin par une anecdote par laquelle je veux nous amener tous à réfléchir. Voici l'anecdote, suivez-moi bien parce que je vais vous poser une question après cela. Alors dans un pays imaginaire, qui pourrait être le mien, qui pourrait être le vôtre, il s'est fait que les enseignants de lycée chrétiens étaient très insatisfaits d'un nombre de situations. Ils constataient que la corruption du gouvernement et du système de l'éducation ne permettait pas que les enseignants chrétiens puissent être aussi nommés au poste de responsabilité pour permettre que les choses se passent mieux. Ils constataient que le système de l'éducation s'enlisait chaque jour davantage dans la déchéance et la médiocrité. Et ils notaient que les enseignants ne préparaient plus leurs leçons et n'enseignaient plus de manière à former véritablement la jeunesse. Ils notaient aussi que les contenus des programmes qu'ils enseignaient étaient remplis de concepts qui entraient en conflit avec la foi chrétienne qu'ils professaient en tant qu'enseignants chrétiens. Ils constataient aussi que la plupart des enseignants chrétiens servaient de plus en plus dans les brousses, parce que pour servir dans les villes, il fallait corrompre pour avoir une affectation en ville. Alors devant cette situation, les enseignants chrétiens se sont retrouvés et se sont demandé, avons-nous une responsabilité dans cette situation?
Et ils se sont dit, que pouvons-nous faire pour arrêter cette gangrène qui, chaque jour davantage, s'étend dans la société? Et très rapidement, ils ont commencé des conversations, mais la conversation a été paralysée parce qu'il y avait 3 opinions qui se sont formées entre eux. Première opinion, certains enseignants chrétiens ont dit, ça c'est le premier groupe, certains ont dit, ma foi chrétienne, je la vis pleinement à l'église. Je suis d'ailleurs chef de la chorale, je suis ancien, je suis ceci, ainsi de suite. Vraiment, je n'ai pas le temps de m'embarrasser de tout ce qui se passe avec les questions du lycée. Ça, c'est le premier groupe. Un autre groupe de chrétiens dit, en fait, vous savez que le lycée, tout ce que nous faisons là, c'est les choses du monde. Et en fait, Dieu nous a déjà sauvés du monde. Et qu'avons-nous à nous mêler de tout ce qui se passe pour arranger le système de l'éducation? Et ils ont dit, en conséquence, nous ne voulons pas nous engager. Le troisième groupe a dit, non, nous croyons que le système éducatif, c'est en fait le moule par lequel des personnes sont formées pour être de bons citoyens. C'est le moule qui permet aux gens de se développer et de réaliser leur plein potentiel dans la vie. Et si ces personnes sont bien formées et de surcroît ont l'occasion de connaître l'Évangile, ils pourront être de bons décideurs et de bons responsables pour la nation. Et ils ont dit, il faudrait que nous puissions faire quelque chose pour réformer le système éducatif pour qu'il change et développer une éthique des enseignants chrétiens. Ça, c'est le troisième groupe. Mais ce troisième groupe n'était pas majoritaire. Alors, ma question à vous ce matin, si vous étiez dans cette conversation, dans quel groupe vous seriez-vous retrouvé? Si vous étiez dans cette conversation, dans quel groupe vous seriez-vous retrouvé? Le premier groupe qui estime que mon travail à l'église, ça suffit, ou le deuxième groupe qui estime que on ne peut pas arranger les affaires du système éducatif, ou le troisième groupe qui veut s'engager. J'aimerais que vous preniez 2 à 3 minutes pour parler un peu entre vous, dans des groupes de 3 ou 4 personnes. Dans quel groupe vous seriez vous retrouver et pourquoi? Prenons quelques minutes pour causer.
Je sais que nous pourrions avoir besoin d'un peu plus de temps pour converser, mais je propose qu'on arrête là les conversations. Je propose qu'on arrête là les conversations. Donc, de vos interactions, combien y a-t-il de personnes qui se seraient retrouvées dans le premier groupe? Est-ce qu'on peut lever la main? Premier groupe, c'est-à-dire ceux qui estiment mon travail à l'église, ça suffit, je n'ai rien à faire avec l'église, avec le système éducatif. Est-ce qu'il y a eu des gens dans cette situation? Je ne vois aucun. Ok, il n'y a qu'une main ici. Ou bien deux mains, quelques trois mains qui sont levées. Deuxième groupe. Combien y a-t-il de personnes qui se seraient retrouvées dans le deuxième groupe? Ok, encore quelques mains qui se lèvent. Troisième groupe. Wow. Ok, donc c'est comme si la majorité d'entre nous aurions choisi d'être du troisième groupe. Mais j'aimerais que nous réfléchissions un peu à cette anecdote que je viens de raconter. En fait, il me semble que les trois positions qui sont développées parmi ces enseignants chrétiens dévoilent leurs convictions théologiques. Et ces convictions théologiques, en fait, se contredisent les unes les autres. Le premier groupe vit dans une sorte d'aberration théologique et se trompe sur la nature de la vie chrétienne et de l'exigence de l'intégrité qui doit caractériser la vie chrétienne. Un peu comme l'a dit le docteur Isiaka ce matin, on n'est pas chrétien le dimanche pour être autre chose de lundi à vendredi. Donc, c'est une forme de pharisaïsme moderne qui consiste à avoir deux styles de vie contradictoires. Et beaucoup de personnes se sont malheureusement trompées et prennent cela finalement pour la norme de la vie chrétienne en Afrique et dans le monde. Car il est incompréhensible que dans nos pays qui sont majoritairement chrétiens pour la plupart, qu'on ait autant de corruption, qu'on ait autant de contre-valeurs, alors que nous sommes majoritairement chrétiens. La Bible déclare que lorsque le nombre de justes se multiplie, le peuple est dans la joie. Comment comprendre que le nombre de chrétiens se multiplie et qu'on ne soit pas dans la joie? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Pour le deuxième groupe, Dieu n'a rien à voir avec l'institution éducative et Dieu n'a rien à voir avec la société. Et on est sauvé et le salut est comme juste une bouée de sauvetage pour s'échapper du système de la société. Mais il me semble que ce deuxième groupe a un problème. Ce deuxième groupe peut croire à la grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Mais ce groupe semble embrasser la grande commission sans tenir compte de la grande affirmation que Jésus a faite avant de donner la grande commission, à savoir que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, nous ne pouvons pas engager la grande commission sans tenir compte de celui qui nous envoie en mission en nous rappelant qu'il a pleinement autorité dans le ciel et sur la terre. Donc le monde dans lequel nous sommes en mission, c'est le monde de Dieu, c'est le monde dont Dieu se préoccupe et en conséquence, nous sommes appelés à nous engager dans ce monde. Le troisième groupe est animé d'une conviction théologique selon laquelle Dieu est préoccupé par le système d'éducation qui doit être le moule de formation de personnes qui participent à la construction d'une cité où il fait bon vivre. Par conséquent, les contenus éducatifs qui compromettent l'aptitude des élèves à devenir les bâtisseurs de la cité, tout comme la mauvaise gestion de l'institution, sont autant de fléaux qui touchent le cœur de Dieu, parce qu'ils s'inscrivent en faux par rapport à son projet pour la société et pour le monde. Ceux-ci sont animés d'une conviction théologique selon laquelle Jésus-Christ est Seigneur et a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En conséquence, Dieu n'est pas détaché des préoccupations de la société humaine. Il lui est
Il est celui qui soutient l'univers et soutient le monde entier et soutient toute la création par sa puissance. Voilà la perspective qui anime ceux du troisième groupe. Et je dois dire donc que cette anecdote des enseignants chrétiens pris dans la réalité du monde professionnel peut être projetée sur toutes les sphères de vie professionnelle dans lesquelles nous nous retrouvons. Ce n'est pas juste un problème des enseignants, ça peut être le problème du personnel de la santé, ça peut être le problème, n'est-ce pas, des ingénieurs de construction, ça peut être dans tous les domaines possibles. Et c'est à ce niveau donc que il me semble à l'observation que beaucoup d'entre nous, y compris ceux de ma génération, nous avons été mieux préparés pour nous échapper du monde plutôt que de nous engager dans la construction de la cité. Ça, c'est une situation que je constate malheureusement, et je peux le dire. Et nous nous sommes évertués à définir notre vie chrétienne en termes de ce que nous ne devons pas faire. Mais nous n'avons pas toujours déterminé ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Et parce que notre vie chrétienne est généralement un ensemble de choses à ne pas faire, alors lorsqu'on a évité de faire ces choses négatives, on ne sait plus quelles sont les choses positives dans lesquelles on doit s'engager. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que lorsque les chrétiens sont devant des questions pratiques de la vie quotidienne, ce qu'ils savent le mieux faire, c'est faire des critiques stériles. C'est faire des critiques qui ne construisent pas, des critiques qui n'apportent pas d'alternative. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais observez les réseaux sociaux des groupes chrétiens et posez-vous la question, ces réseaux sociaux, dans les discussions qui se font, établissent-ils une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens? Je constate dans la plupart des groupes sociaux, des réseaux sociaux des chrétiens, que les chrétiens sont tout aussi divisés sur les tendances politiques, sur les tendances ethniques, sur tous les fléaux qui se présentent dans la société. Les chrétiens sont tout autant divisés et il leur est difficile d'avoir une conversation sereine sur la base de leur foi chrétienne commune. Ça, c'est un problème. Or, si nous devons remplir notre vocation de Gébéusiens, si nous devons être des personnes qui sont transformées par l'Évangile et qui deviennent ensuite des agents de transformation des nations pour la gloire de Christ, il est urgent que nous puissions revisiter le modèle de notre engagement dans le ministère, en commençant par l'université. En effet, des chrétiens qui n'ont pas appris à avoir une présence persuasive et pertinente à l'université ne développeront pas cette compétence-là automatiquement dans la vie active. Donc, pour dire que pour engager la perspective du GBU dans le développement, il n'est pas question de courir vite en besogne pour élaborer très rapidement des solutions et des actions qui pourraient ne pas suffisamment être bâties sur une véritable compréhension et une évaluation réaliste des contextes et des besoins. Il nous faut plutôt commencer par évaluer comment nous formons nos étudiants sur les campus et dans les lycées pour qu'ils puissent plus tard devenir ces acteurs de la transformation sociale. Comprenant le besoin de revisiter nos modèles de formation, l'initiative des pierres vivantes de l'IFES, la vision des pierres vivantes a adopté investir l'université comme l'une de ses priorités stratégiques. Et par la mise en œuvre de cette priorité, les groupes bibliques universitaires peuvent effectivement préparer la prochaine génération à relever les défis qui seront les leurs de transformer nos sociétés pour la gloire de Dieu. Et je voudrais que nous puissions réfléchir un temps soit peu sur quels ont été nos modèles d'engagement de l'université. Comment est-ce que nos groupes ont souvent interagi avec l'université? Dans son adresse à l'Assemblée mondiale de 1999 à Séoul, c'est Samuel Escobar, alors président de l'IFES, honoraire de l'IFES, qui affirmait que les étudiants qui ont appris à voir le campus comme le champ de mission
sont mieux préparés pour voir le monde entier comme champ de mission également. Et il continue en disant, le témoignage fidèle pour Christ dans l'atmosphère hostile et séculière du campus les y a particulièrement outillés. Et comment les GBU peuvent-ils donc préparer les étudiants qui soient non seulement armés de la vision, mais aussi soient capables d'être des acteurs de transformation dans le monde? Je voudrais, avec le professeur Terence Hallyday, examiner certains modèles par lesquels les groupes bibliques ont souvent travaillé sur les campus. Et j'aimerais qu'en m'écoutant, que vous puissiez vous demander où peut se trouver notre groupe, notre mouvement national par rapport à comment nous travaillons dans notre campus ou dans notre pays. Et je voudrais donc procéder à cette revue rapide avant d'insister sur certaines perspectives que l'IFES juge pertinentes pour aider la prochaine génération à faire une différence. Donc, quelques modèles d'interaction avec l'université. Le premier modèle, c'est ce qu'on a appelé le modèle piétiste. Piétiste, c'est ça comme venant de la piété. Et on sait que le piétisme, au départ, décrivait un mouvement de protestants luthériens qui organisaient des groupes de prières au cours desquels les laïcs pouvaient librement analyser les Écritures. C'était une réaction au formalisme qui avait envahi l'Église, qui accordait plus d'importance à la connaissance qu'à la vie spirituelle personnelle. Et c'est donc un mouvement qui est caractérisé par la rigueur spirituelle et morale et une profonde aversion pour les plaisirs et les choses mondaines. Les mouvements nationaux qui adoptent ce modèle mettent généralement l'accent sur l'étude biblique, de toute manière mettent généralement l'accent sur les fondamentaux de la foi chrétienne, dont l'étude biblique, le témoignage personnel, la prière, la communion fraternelle, etc. Ce qui est d'ailleurs une très très bonne chose et une chose que nous devons continuer de faire absolument. Dans les groupes bibliques sur les campus qui fonctionnent dans ce modèle auront tendance à se constituer comme une société alternative, à être comme un groupe à part. Et c'est un peu le modèle que j'ai trouvé dans le groupe biblique du Cameroun dans les années 1080, où il faisait vraiment bon vivre parmi les membres du groupe. Et juste à voir la façon dont vivaient les membres du GBEC, on avait envie d'intégrer ce groupe-là, et il y avait donc ce groupe à part et le reste des étudiants. Et donc dans les mouvements nationaux qui ont le piétisme pour orientation, la principale orientation de leur ministère, les principales orientations du ministère sont les suivantes. Généralement, on cible essentiellement l'étudiant, surtout dans le premier cycle, et rarement on cible les étudiants après la licence ou encore les enseignants. Dans de tels mouvements, pendant qu'on a le focus sur l'évangélisation des étudiants, on n'engage pas la vie intellectuelle et académique de l'étudiant pour l'amener à arrimer sa vie spirituelle avec sa vie académique. Et très souvent, dans un tel mouvement, on n'a pas de préoccupation pour les professeurs chrétiens en tant qu'érudits qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à élaborer un cadre plus harmonieux pour l'épanouissement de la foi chrétienne. Et on met généralement l'accent sur la maîtrise des versets bibliques plutôt que sur de grands thèmes théologiques qui peuvent permettre aux étudiants d'avoir une fondation stable et une vision du monde cohérente pour leur foi chrétienne. Au demeurant, le modèle piétiste est indispensable pour fournir les bases personnelles à chaque étudiant afin qu'il puisse avoir une marche avec le Seigneur et poursuivre une vie de sanctification.
Mais nos mouvements doivent aller au-delà de poser les bases d'une vie spirituelle personnelle. En effet, le piétisme n'est pas suffisant pour permettre aux Gébéusiens de remplir efficacement sa mission prophétique dans la société et sur le campus. Plutôt, il a tendance à cultiver une perception de la vie chrétienne comme une affaire personnelle et la foi chrétienne comme une quête qui est séparée et sans lien avec le monde ambiant. En conséquence, il ne prépare pas nécessairement les étudiants à devenir les acteurs de changement social et dans leur vie active. Ça, c'est un modèle et j'imagine que vous pouvez, en réfléchissant sur comment fonctionne votre mouvement, vous demander, est-ce de cette façon, est-ce que nous pouvons nous retrouver dans ce qui est décrit? Le deuxième modèle est celui qu'on pourrait appeler le modèle évangélistique, qui caractérise les mouvements qui mettent une grande emphase sur l'évangélisation. Ces mouvements exploitent les moyens de l'évangélisation personnelle et de groupe pour assurer une proclamation effective de la bonne nouvelle du Christ sur le campus. Ils s'appuient généralement sur la grande commission de Matthieu 28 et cherchent à atteindre tout le monde avec le message de l'Évangile. Ici, la conviction est généralement d'amener chaque étudiant à saisir Christ pendant la vie académique, dans l'espoir que ceux-ci deviennent sel et lumière dans la vie active. Et mieux que le modèle piétiste, le modèle évangélistique cherche à atteindre non seulement les étudiants du premier cycle, mais aussi ceux des cycles post-licence et même du cycle doctorat, parce qu'il est convaincu que tout le monde, y compris les enseignants, doivent avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cependant, il ne se préoccupe pas nécessairement de l'essence de l'université, à savoir la pensée qui se forge à l'université, les curricula d'enseignement et de recherche qui généralement balisent et orientent ce qui se passe à l'université. Et en ne créant pas de lien essentiel entre l'évangile et la pensée qui est au cœur de l'académie, le modèle évangélistique, certes indispensable, n'est pas suffisant comme stratégie d'engagement de l'université. Un autre modèle que beaucoup d'autres mouvements, mais pas très souvent observés en Afrique, utilisent, c'est le modèle qu'on appellerait le modèle apologétique, dans lequel les mouvements tendent généralement à identifier les grands thèmes de débat et les questions majeures qui peuvent faire obstacle à la foi chrétienne dans l'université. Et le ministère apologétique défend dans la foi et l'institution chrétienne contre les menaces qui se trouvent dans la pensée ambiante. Et dans ce modèle, les mouvements nationaux identifient les menaces, recherchent la documentation pour les contrer, ainsi que les personnes habilitées pour engager des débats publics afin de monter une défense de la foi chrétienne. Je dirais que bien que l'apologétique soit essentielle à la foi chrétienne, on peut cependant formuler quelques réserves. Généralement, l'apologétique a une posture défensive ou réactive. Donc, on essaie de réagir à tout ce qui se passe dans la société, mais on ne proclame pas nécessairement la bonne nouvelle. Cette tendance ne touche pas nécessairement les situations et les sujets que les étudiants rencontrent dans leur discipline ou dans leur domaine d'études précis. Par exemple, un étudiant qui serait dans des études de droit ou de biologie et qui serait en train de rencontrer des préoccupations qui s'inscrivent en faux par rapport à ce qu'on croit, d'après les enseignements bibliques, ces enseignements, ce modèle apologétique n'irait pas nécessairement dans toutes ces questions-là. Et le focus sur l'apologétique a été caractéristique de plusieurs mouvements, notamment en Occident, mais il n'a pas nécessairement affermi et grandi ceux-ci. Parfois, ils ont perdu la passion de la proclamation de la bonne nouvelle
entraînant du même coup leur incapacité à assurer une présence chrétienne persuasive sur le campus. Depuis quelques années, j'ai essayé en Allemagne d'amener la diaspora du GBEC du Cameroun à intégrer le mouvement du GBU en Allemagne. Mais jusqu'ici, je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des critiques et des rejets mutuels. Les Camerounais disent, mais les Allemands, ils ne prêchent pas sur le campus. Mais on doit prêcher à tout le monde, à temps et à contre-temps. Et les autres disent, non, il y a des questions fondamentales qu'il faut comprendre, il faut défendre, il faut développer un argumentaire et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces étudiants étrangers ont fait un ministère parallèle. Ils sortent dans les rues, ils prêchent l'évangile. Récemment, ils étaient dans une ville universitaire à Essen. Ils sont sortis un week-end pour prêcher dans les chambres, ainsi de suite et tout et tout. Mais ce travail se fait en séparation avec ce que fait le mouvement national allemand. Pourquoi? Parce que les uns sont dans une perspective beaucoup plus apologétique, qui ne proclament pas suffisamment, mais les autres aussi proclament parfois sans généralement comprendre certains tenants et certains aboutissants de ce qui se passe dans la société. Donc, alors, avec ces trois principaux modèles qu'on a souvent vus dans nos mouvements, à savoir le piétisme, l'évangélisme et le modèle apologétique, le IFES, dans le contexte des pierres vivantes, propose de plus en plus que nous puissions préparer nos étudiants à entrer en dialogue avec l'université. Et c'est ce qu'on appelle de plus en plus le modèle dialogique. Et dans le contexte d'adversité qui est de plus en plus le nôtre, où les groupes bibliques sont exclus du campus, nous devons apprendre à aller vers les autres. Nous devons apprendre en tant que groupe biblique à nous infiltrer dans les différentes structures et réalités de l'université afin d'y apporter notre foi chrétienne. Autrement dit, il n'est pas juste question que nous établissions un cadre dans lequel les autres peuvent venir, mais nous devons pouvoir créer le mouvement inverse, aller dans le dialogue avec les autres au sein de l'université. Et il est donc question, au lieu de se focaliser simplement sur la prédication et l'édification de nos membres, d'engager une conversation avec l'université, avec les étudiants de tous les niveaux, avec les personnels administratifs, avec le corps enseignant, sur les réalités qui concernent ou affectent l'université. Je reviendrai sur certains exemples de ce que certains de nos mouvements font en Afrique et ailleurs dans la 4e conférence. Le modèle dialogique, pense-t-on, est essentiellement proactif parce qu'il amène Christ dans les situations de l'université et porte aussi les situations de l'université à Christ. Il est également expansif parce qu'il rassemble les étudiants, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, autour des préoccupations communes. Et dans ce processus, les étudiants chrétiens peuvent avoir des contacts et des opportunités pour influencer les étudiants non chrétiens. Le modèle dialogique est aussi intégral parce qu'il touche à la recherche, au curriculum, à l'enseignement, à l'engagement social et politique et aux diverses facettes de la réalité de l'université et ne laissant aucun domaine qui ne soit pas illuminé par le Christ. Et avec ce modèle donc, le ministère des GBU se déplace en fait de la marge du campus vers son centre parce que la foi chrétienne est amenée de plus en plus au centre de ce que vivent les différents participants au sein de l'université. Mais il faut reconnaître que le modèle dialogique est en lui-même très très exigeant parce qu'il requiert que les étudiants ne regardent plus l'université tout simplement comme un lieu où ils viennent acquérir peut-être des connaissances et des diplômes pour aller se faire valoir ailleurs, mais il faut qu'ils puissent regarder l'université comme un lieu d'influence, comme le lieu qui peut influencer les gens en bien ou en mal pour le restant de leur vie.
Il me semble que ce modèle, en plus de nous préparer pour un engagement chrétien dans la vie active, favorise un véritable enracinement spirituel de nos étudiants. Pourquoi est-il important de considérer ce modèle d'engagement dans nos mouvements nationaux? Et quelles sont les conditions pour un engagement véritable de nos étudiants sur les campus? Et y a-t-il des modèles qui pourraient nous encourager dans ce sens? Nous reviendrons sur certaines de ces questions, mais je voudrais parler rapidement de l'urgence du dialogue avec l'université. En fait, les avancées dans le domaine des sciences, de l'art, du droit, de l'économie, ainsi de suite, posent de plus en plus des problèmes qui remettent en question la pertinence de l'Évangile. Et la foi chrétienne est considérée pour beaucoup comme inappropriée, ou mieux, pour ceux qui la poursuivent, elle devient comme une option personnelle et la Bible devient un document qu'on ne doit même pas invoquer en public. Je crois qu'on observe cela un peu partout. Mais il me semble qu'on pourrait en fait considérer beaucoup d'exemples, que ce soit dans ce qui se développe dans les sciences, la biologie, la biotechnologie, le droit, ainsi de suite. Mais nous n'allons pas peut-être rentrer dans tout cela. Il me semble que pendant que nous réfléchissons sur les GPE et le développement, que le développement de l'Afrique ne peut pas s'envisager sans que des chrétiens s'engagent de façon sérieuse dans les préoccupations académiques, pour aller au-delà de la licence, pour aller au-delà des diplômes qui qualifient les gens pour le marché de l'emploi, afin de se positionner dans les secteurs qui influencent la réflexion et la pensée dans la société. C'est pour cela que notre région, de plus en plus, encourage les enseignants d'université à se mettre ensemble pour réfléchir afin de susciter et de stimuler d'autres jeunes qui peuvent chercher à aller au-delà de la licence et du master pour être dans la recherche, dans le cycle de doctorat. Et ça, c'est absolument essentiel pour que nous puissions envisager le développement de l'Afrique. Mais, comme je l'ai dit, cela est assez exigeant et il faut des conditions pour que nous puissions entrer en dialogue. Le dialogue n'est véritable, le dialogue n'est possible que pour des personnes qui ont des racines profondes déjà dans leurs propres convictions et dans leur propre identité. Et nous en voyons l'exemple avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a été le modèle par excellence de celui qui entre en dialogue avec ceux qui pourraient être différents de lui. Et nous constatons que le préalable à la capacité de notre Seigneur à entrer en dialogue, c'est le fait qu'il ait une identité pleinement assumée. Nous lisons en effet dans Jean chapitre 13, des versets 1 à 5, nous lisons ceci. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à dîner, le diable ayant mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se lève du dîner et met de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il le mit autour de sa taille. Puis il versa de l'eau dans le bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Rendons-nous compte que Jésus se trouve dans un moment assez crucial de son ministère. Mais ce que nous notons en lui, c'est beaucoup de sérénité. Et cette sérénité vient de quoi? Cette sérénité découle de ce que Jésus-Christ a une identité pleinement assumée. Il sait qu'il vient de Dieu, il sait qu'il retourne à Dieu, et il sait pleinement quelle autorité Dieu lui a conférée. Et en conséquence, il peut servir sereinement malgré le contexte difficile dans lequel il se trouve. Et il me semble que nous avons tous besoin, dans le contexte d'adversité que nous connaissons de plus en plus dans nos pays et dans nos universités,
de cette identité pleinement assumée en Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, nous engager dans le dialogue avec les autres. En tout cas, il m'était arrivé de payer cela à mes dépens lorsque j'étais étudiant. Il m'est arrivé de m'engager à prêcher l'évangile à l'une de mes camarades de classe. Je ne savais pas qu'elle était en fait rosicrucienne. Alors, je me suis mis à lui prêcher et pendant un certain temps, elle m'a écouté assez gentiment. Après quelques temps, elle m'a mis au défi. Elle me dit, est-ce que tu sais que votre Bible est complètement erronée et qu'elle n'est pas crédible? Et je lui dis, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est la parole de Dieu. Alors elle me dit, qui est la première créature? Je dis, mais Adam et Ève. Il me dit, mais ils ont eu combien d'enfants? Je dis, mais Caïn et Abel et tout. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle me dit, qu'est-ce qui est arrivé à Abel? Je dis, mais Caïn a tué Abel. Elle me dit, mais et le reste là, des humains, là, ils sont venus d'où? Caïn les a eu avec qui? Vous auriez eu la réponse? Je vous assure, j'ai bredouillé, j'étais en difficulté. Et cette dame, elle m'a lavé le cerveau. Elle m'a dit, vraiment, tu ferais mieux de venir vers nous, on peut mieux vous aider à mieux comprendre, ainsi de suite. Je vous assure que ce jour-là, je suis rentré dans ma chambre comme une souris mouillée. Je me suis dit, mais je crois en quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible dit? Cette nuit, je n'ai pas pu dormir sans avoir lu tout le livre de la Genèse pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et en relisant la Genèse, en fait, j'ai trouvé les solutions, j'ai trouvé les réponses qui me manquaient pour pouvoir m'engager effectivement dans une conversation avec cette dame. Mais entre-temps, elle avait marqué le point. Elle m'avait eu. C'est pour dire que l'engagement au dialogue n'est là que pour des personnes qui ont une identité dans les Écritures, dans la parole de Dieu et dans le Seigneur. Autrement dit, il n'est pas possible de s'engager et de s'en sortir parce qu'on y laissera naturellement ses plumes. C'est la même question qu'on pose souvent pour des personnes. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'un chrétien doit travailler dans les impôts, dans la douane, dans ce secteur où il y a beaucoup de corruption là, est-ce qu'un chrétien doit y aller? Et je dis, si cela dépend de votre identité en Christ, et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons beaucoup de nos membres, des personnes, des groupes bibliques qui servent le Seigneur de façon intègre et de façon, n'est-ce pas, qui honorent le Seigneur dans ces différents secteurs, et nous sommes très très reconnaissants à Dieu pour ses frères et ses sœurs. Donc dans l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui avait une identité pleinement assumée dans une communion vivante avec Dieu, nous constatons qu'il ne s'enferme pas dans une position qui le détache de ses contemporains et le rend impertinent. Plutôt, il adopte une posture de conversationnaliste. Il entre en conversation avec les autres. Et cela lui permet de confronter les réalités sociales, éthiques, politiques, ainsi de suite de son époque, pour provoquer un changement dans les mentalités des personnes de son époque. Nous avons vu Jésus renverser les barrières conventionnelles qui étaient dans la société en engageant un dialogue avec une femme samaritaine, avec une femme adultère, avec des collecteurs d'impôts, sans pour autant se compromettre. Nous l'avons vu défier, n'est-ce pas, les pharisiens en guérissant les gens le jour du sabbat. Nous l'avons vu poser des questions qui ont déstabilisé les représentations et les pensées secrètes des personnes à ses propres disciples qui discutaient déjà pour savoir qui serait le plus grand parmi eux. Il leur pose la question, de quoi discutiez-vous en chemin? Ou bien aux gens qui contestent l'autorité de Jean-Baptiste et par ricochet l'autorité de Jésus, il leur pose la question, de qui Jean-Baptiste tenait-il son pouvoir? Et à travers les questions qu'il pose en entrant en dialogue avec les autres, il peut progressivement susciter un changement de perspective dans ces personnes. Et nous constatons que dans le dialogue, il n'est pas nécessairement question de répondre nécessairement, parce que très souvent j'ai vu nos étudiants croire que
ils doivent une réponse à tous ceux qu'ils rencontrent. Mais Jésus, c'est aussi celui qui répond parfois, moi aussi, je ne vous répondrai pas. Bien, je ne vous le dirai pas. Donc, il est suffisamment stratégique pour savoir, par exemple, quand révéler chaque chose. Nous voyons qu'il ne révèle sa nature messianique que très très tard dans son ministère, par exemple. Et c'est tout cela dans sa posture de conversationnaliste. Donc, par le dialogue avec l'université, il est question de confronter les idoles modernes qui embrigadent présomptueusement les étudiants et les préparer donc pour confronter l'univers socio-politique, économique et religieux de nos nations pour la gloire de notre Seigneur. Et c'est donc dans un combat aux enjeux profonds et multiples que nous nous engageons en entrant en dialogue avec l'université, mais c'est aussi nécessaire pour nous préparer au regard de la réalité des situations que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. Une dernière chose que j'aimerais dire, toujours pour se préparer au dialogue et dans notre engagement à l'université, c'est la nécessité pour nos étudiants de s'engager et de rechercher l'excellence académique. Rechercher l'excellence académique. Je l'avais déjà noté à l'époque où nous étions étudiants, que l'excellence académique et l'excellence chrétienne allaient presque de pair. Autrement dit, il était difficile pour des étudiants qui étaient de bons chrétiens en termes de leur aptitude à lire la parole, prêcher et ainsi de suite. Il leur était difficile de convaincre leurs camarades qui étaient brillants s'ils n'étaient pas également brillants comme ceux-là. Et c'est pour cela qu'il faudrait que les nôtres excellent également sur le plan académique et prennent leurs études très très au sérieux parce que ça entre dans les stratégies pour pouvoir gagner le monde à Christ. Et c'est ici que je dois dénoncer l'attitude de beaucoup de chrétiens qui cachent parfois leur paresse derrière une pseudo-spiritualité et qui fait de Dieu un menteur ou un magicien. Jésus lui-même a dit, jusqu'à 7 heures, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Et il est honteux de voir parfois des étudiants qui ont été séduits par des personnes qui pensent qu'elles peuvent prier pour eux et que sans étudier rigoureusement, ils puissent tout simplement réussir et être les meilleurs. Nous croyons dans les groupes bibliques à la maxime de Saint Augustin, selon laquelle nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu, mais aussi travailler comme si tout dépendait de nous. Et je reste convaincu que des étudiants authentiquement dévoués à la cause de Christ, soucieux de glorifier Dieu par leur quête académique, peuvent recevoir de lui en réponse à de bonnes dispositions de travail une intelligence supérieure, comme Daniel dans la Bible, pour réussir là où beaucoup d'autres pourraient trébucher. Ça, c'est important pour nous de compter l'excellence académique parmi les moyens qui nous permettront d'assumer et d'accomplir notre mission. Donc, je voudrais conclure en disant que les groupes bibliques doivent participer au relèvement du continent africain, dont les ruines sont évidentes. Ils doivent sérieusement préparer les étudiants à interagir avec l'université. Et en le faisant, ils apprendront à porter les questions de la foi dans les préoccupations académiques qui, en retour, poseront des questions, les aideront à poser des questions qui les amènent à réfléchir plus mûrement sur leur foi. Et ce processus, en fait dialogique, permettra aux étudiants de devenir des leaders situationnels, des personnes qui, en situation, peuvent réfléchir au moyen de leur foi et formuler des réponses, des leaders capables d'interroger les systèmes, parce qu'il est question pour nous en Afrique aujourd'hui d'avoir des gens qui peuvent interroger les systèmes de la société et de cerner les différents éléments qui sont sous-jacents à tout ce que nous vivons. Et dans la conférence de demain, je reviendrai sur le dialogue avec l'université d'une façon plus pratique
pour nous aider, et notamment ceux qui sont dans les universités, à voir comment nous pouvons très concrètement intégrer notre foi avec nos réalités académiques et comment nous pouvons assumer cette intégrité-là qui nous permettra de nous préparer à être dans la société, dans la vie active, des personnes qui peuvent également engager notre profession dans une perspective chrétienne. Je vous remercie et nous avons encore environ 25 à 27 minutes maintenant pour des échanges. Et comme hier, nous allons enregistrer des questions. Et lorsque vous vous lèverez pour une question ou pour une contribution, prenez le soin de mentionner votre pays, votre nom et votre pays avant de poser votre question. Le microphone. Ok. Bon, je m'appelle Anne Maoyo. On est venu des États-Unis. Je voudrais renchérir un peu sur ce que le frère vient de dire à propos de l'excellence académique. Il a donné une raison pour l'excellence académique, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à dire, d'être respecté par vos camarades lorsque vous allez leur parler de Jésus. Je suis pleinement d'accord, mais je veux vous donner quelques autres raisons de vraiment vous atteler à maîtriser vos matières pour la gloire de Dieu. Premier point, l'excellence académique, la poursuite, je peux dire, de l'excellence académique, ça vous donne de bonnes habitudes, ça crée en vous des habitudes de rigueur, de gérer le temps, qui vont vous servir pour toute votre vie. Secondo, si vous poursuivez l'excellence académique, cela vous prépare pour le rôle que le Seigneur peut vous donner dans la vie active. Vous n'allez pas devenir un grand ingénieur de travaux si vous ne connaissez pas l'ingénierie. Ou si votre travail est moche. Vous risquez de faire des ponts qui vont tomber et ça ne va pas être bon. Donc, si vous voulez vraiment jouer un rôle important dans le développement du pays, vous maîtrisez la matière que le Seigneur vous donne de savoir. Troisième point, il a parlé des idolâtries de l'université. Souvent on dit que bon, on va à l'université pour faire le savoir, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'il y a des courants intellectuels qui sont nocifs, qui sont nuisibles, qui peuvent nous égarer. Mais je crois que ceux qui sont plus facilement égarés, c'est ceux qui ne connaissent pas à fond. Si vous connaissez à fond votre Bible et à fond votre matière, vous serez plus en mesure de déceler là où peut-être votre discipline dérape un peu par rapport à la révélation biblique. Et le quatrième point, je termine par là, il a parlé de l'importance de former de futurs professeurs d'université qui auront une influence sur la génération qui monte. Si vous voulez avoir accès au troisième cycle, il vous faut de bonnes notes. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu peux aller? Oui, docteur Garsoulede, oui. Abel Garsoulede du Tchad. Lorsque je faisais mes recherches pour l'élaboration de ma thèse, plusieurs de mes interlocuteurs, en réponse à mes questions sur comment s'aperçoit-on que vous êtes enfant de Dieu ou religieux dans cet espace socio-professionnel,
uns et les autres me disaient, pasteur, ici nous sommes chez César. Il n'est plus question de confondre notre identité religieuse avec notre appartenance à César. Nous serons religieux et nous affirmerons notre identité religieuse quand nous serons dans les mosquées, dans les églises. Mais ici, nous servons la cause de César. Alors, il se pose un problème de continuité ou de discontinuité de notre identité. Assumer dans les milieux universitaires notre identité sur le plan apologétique ou bien sur le plan dialogique, je souscris fortement à cela. Et j'encourage que les universitaires que nous sommes à différents niveaux, que nous relevions le défi de la médiocrité. Je partage une anecdote. Dans ma ville natale, il y a plus de 20 ans, le secrétaire des groupes bibliques de l'UJC était des enfants des pasteurs. 3 ans de suite, candidats au baccalauréat, ils décrochaient leur bac à la première session. Alors le constat a amené les autres membres des groupes à dire, bon, mais il y a un secret à ce poste-là. Donc les gens commençaient à battre campagne pour être élus secrétaire de l'UJC. Parce qu'il y a le succès qui y est attaché. Ayons démasqué vraiment notre mentalité. Ok, merci beaucoup. Je suis Faustin depuis du Bénin. Vous avez dit tout à l'heure que... D'accord. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que en dialoguant avec une de vos collègues, vous avez rencontré des difficultés. Et la difficulté, c'était que elle avait demandé, mais comment les autres qui sont venus après, Abel et Caïn, comment les autres sont venus après. Et j'ai eu exactement la même situation avec un ami qui était venu se convertir chez nous. Et 1 an comme ça après, j'ai constaté qu'il n'était plus dans la foi, il ne venait plus. Il était parti chez lui un jour. Il me disait, parce que j'ai 2 questions pour toi. La première, c'était exactement par rapport à ça. Il dit, mais ça veut dire que Dieu même encourageait la pédophilie ou bien, comment on appelle, l'homosexualité. C'est ce qu'il m'avait dit. La deuxième question, il me demandait, est-ce que Dieu, il est mauvais? Et j'ai dit non. Il a dit, mais si Dieu n'est pas mauvais, je vais te poser une autre question. Est-ce que le monde a été créé d'abord avant 100 ans ou bien Satan a été créé avant le monde? Et il dit, attends. Et il me dit par la suite, bon, suppose, même si tu ne réponds pas à cette question, supposons que Dieu, le monde a été créé avant Satan. Si le monde a été créé avant Satan et que l'homme existait déjà sur la terre, si Dieu n'est pas mauvais, pourquoi, quand il n'a pas pu supporter Satan au ciel, pourquoi il a envoyé ça sur la terre? Il dit, oui. La deuxième possibilité, c'est que soit l'homme n'était pas encore sur la terre, mais que Satan était déjà sur la terre avant qu'on envoie Joël. Dans les 2 cas, Dieu était mauvais. Et mon inquiétude, c'est que je voudrais que vous partagiez avec nous la réponse que vous avez trouvée à cette question, à la première question, et la deuxième, quelles sont les possibilités. Ce que moi j'avais donné comme réponse, c'est que il y a des questions que nous n'arrivons pas à trouver de réponse parce que Dieu même dit que nous connaissons partiellement. Et pour la première, c'est que j'avais dit que pour la plupart du temps dans la jeunesse, on ne citait pas les femmes dans la généalogie. Donc ce qui a fait que probablement on n'avait pas cité peut-être d'autres femmes qui existaient. Mais je voudrais avoir plus d'éclaircissement par rapport à cette là. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup. Je suis Gédéon Bronfon du Bénin.
Et je voudrais vous remercier pour votre respect. Je l'ai suivi avec attention. Et quand je venais déjà à cette conférence, je me disais que l'une des manières les plus précieuses par lesquelles nous pouvons vraiment impulser un développement à l'Afrique, c'est notre excellence. Et parce que c'est pas cela vraiment que le monde va savoir ce que nous sommes. C'est vraiment important. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais sur le campus, quand je prends la parole pour parler à mes camarades, j'avais une oreille attentive parce que je travaillais et les gens pouvaient m'écouter facilement. Mais lorsque tu n'as pas vraiment cette facilité, mais lorsqu'on n'a pas cette excellence en Christ, qu'est-ce que nous pouvons prêcher aux autres? Lorsque nous avons des situations, nous ne pouvons pas réfléchir, proposer des choses. Qu'est-ce que nous pouvons prêcher aux autres? Parce que les gens font soif de l'évangile, mais il faut que nous guérissions d'abord quelque chose en eux. Donc je me réjouis vraiment pour cette solution. Alors la question que je voulais, la chose que je voulais dire, la contribution, cela concerne ce en quoi nous devons être versés dans les Écritures. Parce que je suis avec un grand professeur de mathématiques, un professeur titulaire de CAMES, de mathématiques, là où je travaille, et il m'a posé une question, parce que un étudiant qui avait voyagé en Italie et qui a porté une coupe, un coffre, dans une tasse, voilà, et ils avaient écrit l'équation de l'évolution de l'univers. Une équation kilométrique. Moi, je suis littéraire, je n'y comprends rien. Et donc, j'étais allé dans son bureau pour lui remettre un parapheur. Quand j'ai vu l'équation, il dit, mais je dis, en fait, souvent, il me taquine. Il dit, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a été chrétien, mais qui a vu des choses après, il a dérouté de la foi. Et il me disait, voilà, que le monde est créé de Big Bang. Et il a commencé à m'expliquer ces choses-là. J'avoue vraiment que, il me dit, moi, je lui disais que, voilà, c'est Dieu qui a parlé des choses en existence. Mais il me disait que ce n'est pas le cas. Et il m'a donné la signification de l'équation. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme idée pour un peu le confronter, ou pour le mettre en doute? Parce que si les statistiques au niveau de l'équation ils ont mis sont sensiblement égales. Et donc j'ai dit que si vraiment les scientifiques ne sont pas encore arrivés à montrer que le monde est créé de Big Bang, alors cette réponse n'est pas encore exacte. Et qu'ils vont chercher, mais ils ne vont jamais trouver. Ils ne vont jamais trouver parce que c'est sensiblement égal. Donc ce n'est pas une équation exacte. Et quand je l'ai dit ça fait un tic en lui. Donc vraiment, nous devons demander la grâce de Dieu pour comprendre les gens. Je vous dis, le monsieur là, c'est un grand professeur. Donc vraiment, amen. Merci. Bonjour à tous. Moi je suis Eddy, je suis étudiant à l'Université de Paris Sud en France. Et je viens aussi de la délégation du Gabon parce que j'ai servi au GBU Gabon. Moi j'avais une question par rapport au dialogue. Une question assez simple. Avec qui dialoguer? Et deuxièmement, aujourd'hui on réalise la présence de la laïcité dans la plupart des grandes universités. Surtout encore dans les universités françaises. On dit qu'il faut dialoguer. Mais même notre présence à l'université nous coûte énormément parce qu'on n'est pas reconnu comme une association de l'université parce qu'on n'est pas laïque. Donc, si on dit qu'il faut qu'on dialogue avec nos autorités universitaires, il faut qu'on dialogue avec les professeurs, sur quelle base allons-nous dialoguer alors que l'évangile est complètement exclu de la place publique en France? L'université est publique. Et comment entamer un dialogue religieux dans un cadre qui se veut laïque? Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Je suis Sobdibe Djidjal. Moi, quand je parle de Jésus à quelqu'un et que la réponse me dérange, je suis écoutée. Ça m'aide vraiment. Et je vous demande de me donner une solution à ce problème. Ça me frustre quand on parle mal du salut que je veux présenter à quelqu'un. Ça, c'est ma première question. Je ne suis pas sûr que j'ai compris la question. Je dis quand je présente Jésus-Christ à quelqu'un, et quand la personne, vous venez de parler du dialogue, et quand la personne engage une conversation avec moi, et quand ça me traîne, ça me fait glisser sur un autre terrain, je me sens étouffée.
Je me sens frustrée. Quelle solution vous pouvez me trouver? Et ma deuxième question, dans mon groupe d'études bibliques ce matin, on s'est dit que Néhémie a pris le fardeau de son peuple sur ses épaules. Nous prions, nous gênons pour l'Afrique, mais nous constatons que nos situations s'empirent. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas sincères devant Dieu? Qu'est-ce que cette jeunesse GPU peut faire pour faire changer la situation de l'Afrique? Et sur le point de notre identité culturelle, là je porte la voix de mon groupe d'hier, la famille Nana et Madame Adoché me soutiennent. On a fait le gâteau et le champagne pour notre anniversaire. Avons-nous honte de ce que nous mangeons en Afrique? On a beaucoup de choses qu'on peut valoriser. Chez moi, j'ai par exemple le matouani, le sumbi, le bissac. On peut. Merci beaucoup. Ok, nous allons prendre une dernière question. Daniel Kabouré du Burkina Faso. Tout en saluant le modèle dialogique, je ne crois pas avoir bien compris le modèle. Si c'est un modèle que nous devons travailler à comprendre. Donc si vous pouvez revenir un peu sur le modèle dialogique que propose l'IPES. Et aussi, je me suis retrouvé devant, j'ai constaté, j'ai vu devant un certain nombre de plateaux que les chrétiens ne sont pas toujours à la hauteur des débats. Bien que le modèle dialogique ne soit pas un modèle qui nous appelle au débat en tant que tel, mais lorsque je vois un chrétien, un raélien et un musulman en train de faire un débat, on voit que très souvent les chrétiens ne sont pas à la hauteur. Je salue l'initiative du CAC et j'espère que cette initiative va permettre que notre intellectualisme soit lié au spiritualisme et que cela propose quelque chose de logique, qu'il y ait quelque chose que nous puissions proposer au monde, parce que la plupart des docteurs, même s'ils sont premiers de classe, ils sont excellents à l'école, mais lorsqu'on les met en confusion, lorsqu'on les met devant un débat biblique, ils ne peuvent pas s'en sortir. Lorsqu'on prend aussi les spiritualistes, ceux qui sont très excellents, les pasteurs, ils ne peuvent pas aussi confondre les intellectuels du monde. Donc je voulais avoir quelque chose au milieu qui pourrait être pour nous une solution adéquate. Donc moi, je vais juste donner un petit élément, pas une question vraiment. C'est le frère Josué Diré du Mali. Oui, dernière question parce que notre temps tire vers sa fin. Tout simplement peut-être proposer que les étudiants puissent entrer dans la conversation des autres étudiants à l'image de Jésus avec les disciples sur la route d'Emmaüs. L'exemple que je donne, par exemple, c'est quand vous êtes en département d'archéologie, quel est le débat que les étudiants en archéologie engagent généralement lorsqu'ils sont ensemble? Et moi qui suis étudiant chrétien en archéologie, comment je peux insérer la perspective chrétienne de l'archéologie lorsque je suis avec mes camarades archéologues? Quand je suis un étudiant en mathématiques, qu'est-ce que la Bible me dit sur les nombres, sur la question de la portée des nombres et la portée des équations qui me servent de lien pour dialoguer avec des étudiants en mathématiques? Autant de disciplines, autant de perspectives bibliques pour entrer en dialogue avec les camarades. Si je voulais souligner seulement. Ok, merci beaucoup. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont fait des contributions. Il y a eu au moins 3 contributions sur l'importance de l'excellence académique pour nous en tant que GBUciens et chrétiens. Je ne vais pas commenter davantage là-dessus, mais je dois dire que l'excellence est une nécessité, c'est un non négociable pour nous qui sommes chrétiens.
si nous ne sommes pas excellents, nous n'avons rien à faire valoir dans le processus de la transformation de nos nations. Ça, je le dis parce que pour ceux qui sont dans la vie active, nous l'avons constaté que les promotions et l'accès à des positions sont souvent liés au fait que les gens appartiennent à des cercles ésotériques ou à des cercles politiques, ainsi de suite. Mais très souvent, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas nécessairement dans ces différents cercles. Alors, qu'est-ce qui va attirer l'attention sur nous si ce n'est pas une compétence que nous pouvons faire valoir dans un secteur donné? Et c'est pour cela que je voudrais nous inviter à prendre l'excellence académique très, très, très au sérieux, parce que le Seigneur en aura besoin pour nous inviter à faire des choses dans nos nations. On n'a peut-être pas le temps de parler même des personnes qui sont au milieu de nous, mais je vois toujours un grand frère comme Justin, qui est ici dans la salle, préfet de son État au Cameroun, qui récemment a, dans un contexte où les personnes qui sont haut placées dans l'administration ont en quelque sorte, même s'ils sont chrétiens, honte de leur foi, il a eu dans la radio nationale à raconter son témoignage de comment il a grandi, de comment il a rencontré le Christ et de comment le Christ l'a transformé pour lui donner la perspective par rapport à ce qu'il est jusqu'à ce jour comme préfet dans la nation. Je puis vous garantir que s'il pouvait dire cela sans être aussi excellent dans l'accomplissement de la tâche, la mission du préfet qu'il est, je crois qu'il y aurait une raison toute trouvée pour qu'il perde son poste le lendemain. Mais il peut le dire et il peut continuer, il peut tenir la route parce qu'il a une compétence sur laquelle la nation compte. Je voudrais donc nous dire que l'excellence, c'est véritablement une chose à ne pas négliger par qui que ce soit parmi nous dans les groupes bibliques. Donc, il y avait un ensemble d'autres questions relatives à comment entrer en dialogue, notamment devant certaines questions qui sont complexes. La question de comment en est-on venu avec l'humanité à partir de Caïn et de l'histoire de Caïn et Abel, et en confrontation avec les autres théories sur la création, le Big Bang, l'évolution, ainsi de suite. Je dois dire que toutes ces questions que nous posons, j'ai dit tout à l'heure que lorsque nous avons une perspective simplement piétiste dans notre approche de l'engagement chrétien, nous tendons à lire juste quelques versets qui nous permettent d'établir ce que nous croyons ou ce que nous ne croyons pas. Mais je dois dire qu'il est important pour nous, au-delà d'avoir juste quelques versets à gauche et à droite dans les Écritures, de pouvoir nous intéresser à quelques grandes doctrines de la Bible que nous cherchions à comprendre. Il est important pour nous que nous cherchions à comprendre la doctrine de la création, que nous comprenions la doctrine du salut, que nous puissions explorer certaines de ces grandes questions si nous voulons pouvoir interagir avec des personnes qui nous posent des questions, parce que véritablement, juste avoir des versets qu'on pourrait plaquer tout simplement ici ou là, ça ne nous aiderait pas nécessairement, surtout dans la perspective du dialogue. Donc, besoin de formation et de formation plus accrue. Avec qui dialoguer, surtout lorsqu'on est dans un contexte de plus en plus laïque, où on n'a pas nécessairement le plateau tout servi pour discuter des questions religieuses. C'est ici que j'ai dit que nous devons apprendre à être proactifs et aller vers les autres. Par exemple, en ayant de plus en plus de personnes qui s'engagent dans le cycle doctoral, dans le cycle de recherche, c'est là où nous pouvons de plus en plus avoir des personnes qui formulent des problématiques de recherche qui peuvent confronter certaines réalités ou certaines théories qui existent dans les domaines scientifiques ou dans les différents domaines de la connaissance. Et en posant cette problématique dans le cadre de la recherche, nous serons en mesure d'échanger avec les autres et éventuellement
d'influencer certaines idées qui existent. C'est une forme de dialogue. Lorsque nous sommes étudiants dans des universités, au lieu de nous enfermer tout simplement dans notre groupe biblique, il y a des clubs, il y a des regroupements au sein de l'université. Ça peut être des regroupements, par exemple, d'étudiants en archéologie ou des regroupements des étudiants en anthropologie ou n'importe quel domaine. Nous devons pouvoir nous engager également dans ces domaines, écouter les conversations qui ont lieu écouter les conversations qui ont lieu afin que nous puissions réfléchir sur ces questions-là sur la base de notre foi et nous demander comment est-ce que ma foi me permettrait de répondre à ces questions qui se posent dans ce contexte. Ça, c'est l'une des perspectives du dialogue. Et l'autre perspective dans le dialogue, c'est que participant à ces conversations, nous puissions également poser des questions de la foi qui confrontent ce qui se passe dans ces conversations. Ça, c'est autant de perspectives. Mais pour cela, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un cadre qui soit dit religieux ou pas. On a tout simplement besoin de faire partie du cercle de réflexion et d'être un membre valide du groupe dans lequel la discussion se tient. Et la question de la sœur venant du Tchad, qui est souvent frustrée d'entrer dans le dialogue, et d'être entraînée vers des questions et des considérations de ce qu'elle n'a pas voulu ou qu'elle n'a pas considéré. Et je dois dire tout simplement que c'est en cela que le dialogue est exigeant et le dialogue est difficile, comme je le disais tout à l'heure. Notre modèle en tant que groupe biblique, ce n'est pas des personnes qui sortent comme les témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si vous avez observé les témoins de Jéhovah. Lorsqu'il s'en va, il a quelque chose qu'il doit dire aux gens. Mais si vous lui posez une question qui sort du cadre de ce qu'il est sorti pour annoncer, il est perdu et il ne peut plus rien dire. Notre modèle de dialogue doit être véritablement, comme je l'ai dit, nous devons commencer par avoir une identité affirmée en Christ. Nous devons être suffisamment enracinés dans les Écritures. Autrement dit, il nous sera difficile d'engager effectivement le dialogue avec les autres. Et que faire pour changer la situation de l'Afrique? C'est la même sœur qui pose la question au regard de toutes les frustrations parce qu'on prie et rien ne change, ainsi de suite. Je l'ai dit d'entrée de jeu hier, les solutions aux défis et aux situations de l'Afrique ne vont pas se transformer de façon durable juste par l'action de quelques petits changements de surface. Les situations doivent changer en réponse à la réorientation et à la réforme. Et la réforme doit commencer non pas par les structures et autres. La réforme doit commencer par les mentalités qui sont les nôtres et qui sont celles de nos concitoyens. Et c'est pour cela que nous préférons commencer par envisager comment interagissons-nous avec l'université, parce que de cette interaction avec l'université va se faire notre préparation pour la vie et pour la transformation de nos nations. Et dans le modèle dialogique, nous y reviendrons encore demain, comme je l'ai annoncé, et je crois que la contribution du frère Josué Diré allait exactement dans le même sens de ce qu'il nous faut nous engager dans les conversations qui se font dans nos différentes disciplines d'exploration académique. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons pouvoir interagir avec les autres dans les questions qui touchent à notre foi. Je dois dire que la problématique du développement de notre continent, comme je l'ai exprimé avant, n'est pas juste une question de recette facile. C'est une question d'engagement. C'est une question d'engagement à considérer les choses qui sont les plus profondes. Et les choses les plus profondes, c'est l'éducation. C'est le changement, non pas des systèmes, non pas des infrastructures, mais c'est d'abord le changement de la mentalité. Et ça doit commencer par nous, et c'est comme cela que ça pourra s'étendre. À mesure que le Seigneur nous place comme des luminaires dans différents secteurs de la société, et de fil en aiguille et progressivement, nous aurons certainement un témoignage et nous aurons
un effet. J'étais très heureux l'année dernière de constater que le prix Nobel de la paix était quelqu'un qui a fait les rangs des groupes bibliques. Combien d'entre nous le savaient? Au moins quelques personnes le savaient. Le prix Nobel de la paix, un frère médecin congolais, Denis Mukwege, a été dans les rangs des groupes bibliques et par son action persévérante au fil des années, a travaillé auprès des personnes qui ont été victimes de différentes barbaries et agressions sexuelles et autres. Par son travail persévérant, il a pu s'illustrer au point de se retrouver dans la tribune internationale où il a pu porter un message pour confronter les systèmes de justice, les systèmes d'oppression et autres qui s'exercent sur des personnes vulnérables à l'est du Congo. Et il n'aurait pas pu y arriver juste en un tour de main. Il a fallu un travail persévérant, il a fallu un engagement, il a fallu qu'il ait su des échecs, mais qu'il persévère jusqu'à avoir cette reconnaissance. Et cette reconnaissance devient quelque chose qui peut fournir un exemple à d'autres personnes pour, dans leur domaine, faire également quelque chose qui, de fil en aiguille, puisse aider d'autres personnes à suivre l'exemple également. Donc c'est pour dire que le développement véritable que nous recherchons en Afrique est celui-là qui doit partir des choses qui sont substantielles, des choses qui sont fortement enracinées dans les valeurs qui sont celles de Christ et le royaume de Dieu. Je vous remercie. Ok, nous remercions Dieu pour nos orateurs. Et maintenant, nous laissons la place au docteur Cléva. Bonjour. Apparemment, c'est comme si le ventre creux fait son effet. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis là juste pour, avec vous ensemble, avoir l'honneur d'accueillir un de nos aînés, un de nos grands frères, qui, pour des raisons de vol, est arrivé un peu tardivement et nous a rejoints. Et je demande au grand frère Pascal Ratouvna, de venir me rejoindre ici, suivi du secrétaire régional Augustin Aoga. Augustin, s'il te plaît. Le grand frère Pascal Ratouvna, j'ai fait sa connaissance pour la toute première fois à la première assemblée mondiale de l'IFES qui s'est tenue en Afrique. C'était à Nairobi en 1995. Il y a quelque chose qui m'a frappé d'emblée chez lui. Il est plutôt d'une humilité déconcertante. Et cela non seulement en dehors, mais quand vous allez chez lui, vous ne vous en reviendrez pas. Une humilité incroyable. Et je crois que c'est l'une des leçons que j'ai reçues de sa part. Le grand frère Pascal a été d'abord, pour ce qui concerne les GPU tout au moins, secrétaire général dans son pays, avant de venir au niveau de la région comme secrétaire itinérant, chargé de la formation pendant une dizaine d'années. Et lorsqu'il a quitté la région, il a eu la charge de nous représenter aussi au niveau du conseil d'administration de l'IFES comme le représentant des GBUAF. Et comme vous le voyez, c'est donc, s'il était en face des étudiants ivoiriens,
peut-être qu'il le qualifierait de pentanosaure. Il est là, et vous l'avez su pendant qu'il n'était pas encore parmi nous. Il fait partie donc de l'ordre de la couronne du soleil de Gabaon. Et nous allons demander à Dieudonné de remettre l'insigne au secrétaire régional qui va aller lui remettre solennellement. Merci beaucoup. Si vous avez un mot à dire à l'Assemblée. Bonjour à tous. Manaona. Les mots du grand frère, on se taquine un peu avec le frère Klinga, grand frère, puisque je suis en âge plus âgé que lui, mais je l'ai toujours considéré comme un très grand frère et on a servi le Seigneur par la grâce de Dieu pendant une dizaine d'années au sein de la région, après avoir servi dans mon pays d'origine à Madagascar. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment la grâce de Dieu et un grand privilège que Dieu m'a offert de servir pendant ces quelques années au sein de notre mouvement. Donc, je loue surtout le Seigneur pour votre soutien dans la prière pendant ces années, pendant les nombreux voyages que j'avais effectués dans plusieurs pays de notre région. Donc, je loue vraiment le Seigneur pour ce privilège et pour la grâce d'avoir pu le servir parmi les étudiants. Merci infiniment pour cette marque de reconnaissance. Je n'y pensais pas, je ne savais pas qu'on peut recevoir. Merci. Bonjour à tous. Rappeler quelques informations avant la pause. Ceux qui doivent voyager par la route pour le retour, nous vous prions d'envoyer les responsables de délégation pour qu'on fasse les réservations de billets. Il y a des compagnies, ils ont leur jour de retour très fixe, on ne peut pas modifier. Donc, et les bus sont remplis très vite. Donc, si vous devez voyager par exemple le samedi prochain ou le dimanche, il faut déjà acheter votre ticket aujourd'hui. Nous voulons que toutes ces personnes, tous ces responsables de délégation arrivent au secrétariat pour qu'une voiture les amène aux différentes gares des compagnies de transport terrestre pour acheter le ticket pour toute leur délégation. Et là, nous avons l'assurance qu'ils pourront partir au jour voulu. Nous rappelons aussi qu'il faut passer au secrétariat pour noter votre plan de vol retour. Nous avons fait 2 observations qui nécessitent qu'on reprécise. Premièrement, c'est par rapport aux navettes. Nous avions donné le premier jour, le premier soir, les heures ou bien l'heure exacte au cours duquel le bus va prendre les participants pour amener ici. Nous avons constaté que beaucoup de gens restent dans leur chambre et mettent en retard ceux qui sont prêts. Ou encore, on envoie un second bus pour chercher ceux qu'on peut appeler les retardataires. Cela nous perturbe beaucoup parce que nous avons voulu dédier un bus pour chaque site et 2 bus pour les sites qui ont un grand effectif pour ne pas utiliser le même bus pour 2 différentes destinations. Si on savait qu'on pouvait faire des allers-retours, on pouvait prendre quelques bus seulement. Et quand quelqu'un ramène les gens de Cristal, il va chercher les gens de Crochet, il va chercher les gens d'ici. Mais on veut que tout le monde soit ici à 7 heures pour le petit déjeuner. On a donc mis les moyens pour qu'il y ait une voiture devant chaque hôtel à 7 heures. Si la voiture est là et que quelques personnes sont là et qu'on doit attendre 2 ou 1 personne et mettre toute la délégation en retard, je crois que ce n'est pas bien. Ce que nous avons décidé, c'est de donner l'autorisation aux chauffeurs de démarrer à l'heure. Et ceux qui vont malheureusement rester en chambre pourront attendre
la journée à l'hôtel ou venir à pied ou venir par un autre moyen qu'il pourrait trouver. On ne va plus envoyer un second véhicule pour chercher des gens au même hôtel. Pour le second point qui nous dérange un peu, c'est le repas. Nous avons constaté que les heures de repas ne sont pas respectées. Après qu'on a fini de servir, il y a des gens qui viennent encore pour manger. Peut-être qu'ils étaient en train de faire autre chose. Nous voulons vraiment que l'horaire réservé pour la restauration soit respecté pour que la cuisine puisse reprendre le travail par rapport au repas suivant. Si on mobilise très longtemps l'équipe au service, une heure après la fin de la restauration, ça perturbe un peu l'effectif qui est déjà très réduit au niveau de la cuisine. Nous vous prions aussi de nous aider dans la gestion des restes et des plats et autres. On ne vous demande pas de les laver, mais on vous demande simplement de les vider et de les déposer à l'endroit indiqué. Je vais laisser le Père Armand passer d'autres informations. Et bon appétit à tous. Bonjour. Quelques dernières informations avant que nous y allons. Je voudrais commencer en rappelant pour l'excursion, c'est la dernière journée pour que vous puissiez vous inscrire pour les différents itinéraires de l'excursion. Donc prenez la pause toute l'après-midi pour aller au stand de l'excursion devant le secrétariat et on vous expliquera les différents itinéraires qui sont disponibles et vous pourrez choisir l'itinéraire qui vous sied le plus. Je voulais encore rappeler la question de la discipline pour le suivi des programmes. Hier, à partir de l'après-midi, ça a été difficile pour certains. Nous devons vraiment nous autodiscipliner. Je vais rappeler quelques programmes que nous avons pour l'après-midi. Dès 14h30, nous avons les rencontres informelles. De 14h30 à 15h30, nous avons 2 rencontres informelles qui ont cours. Il y a la rencontre des couples qui aura lieu à l'intérieur du réfectoire. Alors, tous ceux qui sont concernés, qui veulent aller à cette rencontre de 1 heure de temps, qui sera une discussion entre couples sur les questions relatives au couple, doivent être au réfectoire à partir de 14h30. Dans le même temps, dans la salle ici, il y a la rencontre pour les jeunes. Tout à l'heure, je vais mettre un carton ici où vous pouvez venir déposer vos questions. La rencontre des jeunes se passe autour de la question du grand amour. Et ce serait aussi autour de ce livre qui est le dernier né des livres de PBA, Vivre le grand amour, qui sera disponible ici pour achat, qui sera en quelque sorte lancé à la rencontre. Et c'est toujours 1 heure de temps de discussion de 14h30 à 15h30 dans la salle ici, sous le coaching de frères aînés. Alors, pour la rencontre d'études bibliques, il a été préalablement annoncé que les animateurs se retrouveront au restaurant pour leur préparation. Ce n'est plus le cas parce que la rencontre des couples se tient là. Ils se retrouveront sous les bâches de restauration à l'extrême nord, ici, pour la préparation de l'étude biblique sous la direction du frère Josué. Du frère Dieudonné, pardon. Alors, il y a deux autres rencontres pour l'après-midi que je dois rappeler. Il y a d'abord la foire des mouvements nationaux. Hier, nous n'avons pas pu tenir la foire des mouvements nationaux. Nous voulons que les délégations prennent les dispositions pour que nous la tenons. Alors, à 16h, nous reprenons avec le programme officiel Dites-le nous. Ensuite, il y aura les jeux concours artistiques pour 40 minutes, donc 1 heure de temps pour Dites-le nous, 40 minutes pour les jeux concours. Et à partir de 17h40, nous allons à la foire des mouvements nationaux. Et au même moment, les amis auront leur conclave au lieu indiqué, au réfectoire. Donc à 16h40, tous les responsables désignés au niveau des mouvements nationaux sont priés d'apprêter leur stand sous les bâches de restauration. Ce serait l'occasion pour les participants d'aller au stand des différents nationaux pour s'informer, apprendre plus sur leur histoire, comment ils ont commencé, comment est-ce que le ministère se